Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1, examen local, session janvier 2013, lycée Ibn Tufail ad-Dakhla. On commence par la première question calculée et simplifiée. On a l'expression a égale racine carrée de 12 multiplié par la racine carrée de 3. On va appliquer la règle, la racine carré de A multiplié par la racine carrée de B égale à quoi? Égale à la racine carrée de A multiplié par B. On écrit une seule racine, mais faites attention, on a ici une multiplication. Alors, on va appliquer la racine carrée de 12 multiplié par la racine carrée de 3. On va écrire une seule racine et on va multiplier les nombres. Alors, 12 multiplié par 3. 12 multiplié par 3 égale 36, alors c'est la racine de 36. 36 est un carré parfait parce que 36 égale à 6 multiplié par 6, qui est égal à 6 au carré. Alors la racine carrée de 36 égale à combien? Égale à 6. Parce que la racine carrée de 36, c'est bien la racine carrée de 6 au carré. En appliquant la règle, la racine carrée de A au carré égale à quoi? Égale à A, à condition que A soit positif. Alors la racine carrée de 6 au carré égale à 6. Ici, on a utilisé la première méthode, mais on peut aussi utiliser une autre méthode. La racine carrée de 12. 12 contient un carré parfait parce que si on divise 12 par 3, on trouve 4. Alors, la racine de 12 égale la racine de 4 multipliée par la racine de 3. On a ici la racine de 3. La racine de 4 égale à 2. La racine de 3 multipliée par la racine de 3, c'est bien la racine 3, le tout au carré. On a la règle, la racine de A, le tout au carré, égale à A. Alors, 2 multiplié par la racine 3, le tout au carré, c'est 2 multiplié par la racine 3, le tout au carré, c'est bien 3. Alors, 2 multiplié par 3 égale à 6. On obtient le même résultat. Mais dans un exercice ou dans un examen, on utilise une seule méthode. On fait l'expression B. B égale la racine carrée de 3, le tout au carré. On va appliquer la règle. La racine carrée de A, le tout au carré, égale à condition que A soit positif. Alors, la racine de 3, le tout au carré, égale. On réduit par l'exposant et le symbole. Il reste quoi? Il reste 3. La racine de 5, le tout au carré, égale bien à 5. Alors, 3 plus 5 égale à 8. Alors, B égale à 8. On a l'expression C égale 3, la racine carrée de 18, moins 2, la racine carrée de 2, plus la racine carrée de 50. En observant bien l'expression C, on doit d'abord repérer la plus petite racine carrée. La plus petite racine carrée dans l'expression C, c'est bien la racine 2. Est-ce qu'on peut simplifier la racine carrée de 2? On ne peut pas, parce que 2 n'est pas un carré parfait, et 2 ne contient pas de carré parfait. Alors c'est pour cela... Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le nombre 2 dans les autres racines carrées. Alors, on va chercher 2 dans 18. Autrement dit, on va diviser 18 par 2. 18 divisé par 2 égale à 9. Alors, 18 égale bien 9 multiplié par 2. Est-ce qu'on peut trouver 2 dans 50? Oui. Divisons 50 par 2 égale à 25. Alors, 50 égale 25 multiplié par 2. Pourquoi on a cherché 2 dans 18 et dans 50? Pour trouver des carrés parfaits. Parce que 9 est un carré parfait. 25 est un carré parfait. Autrement dit, la racine carrée de 18, c'est la racine carrée de 9 fois 2. La racine carrée de 50 fois 2, c'est la racine carrée de 25 fois 2. La racine de 25 fois 2 égale la racine de 25 fois 2 qui est égale à la 5 racine 2. Et la racine de 9 fois 2 égale 3 racine 2. Et on a déjà moins de racine 2. Alors on a la racine 2 répétée 3 fois. Alors on peut simplifier avec la racine carrée de 2. Alors on a dit 3 racines carrées de 18, c'est 3. La racine carrée de 18, c'est quoi? 18, c'est 9 fois 2. Alors c'est la racine carrée de 9 fois multiplié par la racine carrée de 2. Moins 2 racines carrées de 2, on ne le touche pas.
La racine carrée de 50, c'est bien la racine carrée de 25 multipliée par la racine carrée de 2. On a ici 3. Normalement, ici, on a une multiplication 3 fois. La racine carrée de 9, c'est quoi? 9 est un carré parfait égal à 3 au carré. Alors, la racine carrée de 9, c'est 3. Alors, 3 fois 9 fois la racine carrée de 2. Moins de la racine carrée de 2. Plus la racine carrée de 25. 25 est un carré parfait égal 25, c'est 5 au carré. Alors, la racine carrée de 25, c'est bien 5. Multiplié par la racine de 2. Alors, 3 multiplié par 3, multiplié par la racine carrée de 2, 3 par 3, c'est 9. Multiplié par racine de 2, c'est 9 racine de 2. Moins 2 racine carrée de 2, moins plus 5 multiplié par la racine 2 égale à 5 racine carrée de 2. Maintenant, on peut bien simplifier. On a ici 9 racine carrée de 2, moins 2 racine carrée de 2, plus 5 racine carrée de 2. C'est comme on a 9x moins 2x plus 5x. 9x moins 2x plus 5x, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe les nombres. Alors, 9 moins 2 plus 5. 9 moins 2 égale à 7. 7 plus 5 égale à 12. Mais 12 quoi? 12x. Et x c'est quoi dans notre expression? C'est la racine carrée de 2. Autrement dit, on peut factoriser par la racine carrée de 2. Dans le premier terme, la racine carrée de 2 a été multipliée par 9. Dans le deuxième terme, la racine carrée de 2 a été multipliée par moins 2. Et dans le troisième terme, la racine carrée de 2 a été multipliée par plus 5. 9 moins 2 égale à 7. 7 plus 5 égale à 12. Et ici, on a une multiplication. 12 multiplié par la racine carrée de 2 égale bien 12 racines carrées. 12 racines carrées de 2. L'expression d égale 2 multiplié par 10 puissance 2. Le tout puissance 5 multiplié par 4 sur 2 puissance 3, multiplié par 10 puissance moins 2, multiplié par 10 puissance 6. On commence par le numérateur. On a ici 10 puissance 2, le tout puissance 5. C'est quoi? C'est une puissance d'une puissance. Alors, on va calculer cette puissance. Alors, 10 puissance 2, le tout puissance 5. C'est 10 puissance 2 multiplié par 5. On va appliquer la règle a puissance n, le tout puissance p. C'est quoi? C'est a puissance n multiplié par p. Alors, on a déjà les nombres ici, 2 et 4. 2 et 4, c'est quoi? 4, c'est 2 au carré. On va l'écrire autrement dit. 2 multiplié par 4, normalement, c'est 2 puissance 3. Pourquoi? Parce que 4, c'est 2 au carré. On va l'écrire ici. C'est 2 multiplié. 4, c'est 2 au carré. Multiplié. 10 puissance 2. Le tout puissance 5, c'est 10 puissance 2 fois 5, c'est 10. Sur 2 puissance 3. Multiplié. 10 puissance moins 2 multiplié par 10 puissance 6. Un produit de 2 puissances du même nombre 10. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les exposants. A puissance n multiplié par A puissance p. On a ici un produit de 2 puissances du même nombre A. Alors, on additionne les exposants n plus p. Alors là, 10 puissance moins 2 plus 6. Moins 2 plus 6 égale à 4. En numérateur, on a 2 multiplié par 2 puissance 2 égale bien 2 puissance. Là, on a l'exposant 1. Alors, 1 plus 2 égale à combien? Égale à 3. Multiplié par 10 puissance 10 sur 2 puissance 3 multiplié par 10 puissance 4. Là, on peut bien réduire par 2 puissance 3 égale à 1. Il reste quoi? 10 puissance 10 sur 10 puissance 4. Ici, on a un quotient de 2 puissances du même nombre 10. On va appliquer la règle A puissance n sur A puissance p. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit
la base A, mais on soustrait les exposants n moins p. A puissance n moins p. Alors c'est 10 puissance 10 moins 4, qui est égal à la fin 10 puissance 10 moins 4 égale à 6. Alors 10 puissance 6. Rendre rationnel les dénominateurs. On a le nombre e égale 3 sur la racine carrée de 5. Lorsqu'on a au dénominateur une seule racine carrée, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le numérateur et le dénominateur par cette racine carrée qui existe dans le dénominateur. Autrement dit, on va multiplier le numérateur par la racine carrée de 5 et le dénominateur par la racine carrée de 5. 3 multiplié par racine 5, c'est bien 3 racines 5. Au dénominateur, on a la racine carrée de 5 multiplié par la racine 5, c'est la racine 5, le tout au carré. Alors, 3 racines 5 sur la racine 5, le tout au carré, on va appliquer la règle, la racine carrée de A, le tout au carré égale à A. Alors, la racine 5, le tout au carré égale à 5. Le nombre G égale 2 sur la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 3. Ici, en dénominateur, on a une différence. Lorsqu'on a une somme ou une différence au dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. L'expression conjuguée du dénominateur, c'est quoi? On a ici au milieu moins, alors l'expression conjuguée, c'est la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 3. On change seulement le signe. On avait moins, on écrit plus. Si on avait plus, on écrit moins. Alors, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine carrée de 7 moins la racine carrée de 3, c'est bien la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 3. Alors, c'est 2 multiplié par la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 3. Faites attention, la racine de 7 plus la racine de 3, c'est une expression. Vous devez la mettre entre parenthèses. Alors, au dénominateur, on a la racine 7 moins la racine 3. On doit la multiplier par l'expression conjuguée, c'est bien la racine 7 plus la racine carrée de 3. Alors, en numérateur, 2 multiplié par la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 3, c'est bien 2 facteurs, la racine 7 plus la racine carrée de 3. Au dénominateur, on a la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 3 multiplié par la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 3. Ici, on a ce produit sous forme de l'identité remarquable numéro 3, a moins b facteur a plus b qui est égal a au carré moins b au carré. Alors, notre a ici, c'est la racine carrée de 7. Alors, c'est la racine de 7, le tout au carré, moins, et le b, c'est la racine carrée de 3. Alors, moins la racine 3, le tout au carré. Alors, ces deux facteurs, la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 3, sur la racine de 7, le tout au carré, égale à 7. La racine 3, le tout au carré, égale à 3. Alors, ces deux facteurs, la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 3, sur 7 moins 3 égale à 4. Est-ce qu'on a terminé? Non, pas encore. Parce que là, on peut réduire par 2. On peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Alors, ça va nous donner, en numérateur, on va diviser 2 par 2. Alors, il reste 1. 1 multiplié par la racine 7 plus 3, c'est la racine 7 plus la racine 3. Au dénominateur, 4 divisé par 2 égale à 2. Alors, G égale la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 3 sur 2. Troisième question, donnez l'écriture scientifique du nombre. Qu'est-ce que c'est une écriture scientifique? Une écriture scientifique, c'est A multiplié par 10 puissance n. À condition que A compris entre 1 et 10 ou A compris entre moins 10 et moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit écrire le nombre 250,03 multiplié par 10 puissance n sous forme A multiplié par 10 puissance n. Puisqu'on a ici une puissance de 10, c'est bien, on s'occupe du nombre 250,03. La virgule originale, on l'a ici. On doit déplacer la virgule vers un nombre
compris entre 1 et 10. Est-ce qu'on va déplacer la virgule vers la droite ou vers la gauche? Si par exemple, on déplace la virgule vers la droite, vers le nombre 0, le nombre va être 2500,3. Et ce nombre n'est pas compris entre 1 et 10. Alors, on va penser à déplacer la virgule vers la gauche. Vers quel nombre? Si on déplace la virgule ici, notre nombre va être 25,003. Et 25,003 n'est pas compris entre 1 et 10. Alors, on va déplacer la virgule ici. Pourquoi? On va avoir le nombre 2,5003. 2,5 est un nombre compris entre 1 et 10. Mais on ne va pas écrire 2,5003. Ça veut dire 2,5003. On écrit seulement 2,5. Mais lorsqu'on déplace la virgule vers la gauche, on multiplie le nombre par la puissance 10, mais l'exposant doit être un nombre positif. Qu'est-ce qu'on écrit dans l'exposant? On écrit le nombre de fois de déplacement. La virgule originale, elle était ici. Combien de fois on a déplacé la virgule? Une fois, deux fois. Alors, on va écrire 2. Alors, c'est 2,5 multiplié 2,5 multiplié par 10 puissance 2. Et on n'oublie pas 10 puissance 2. 2,5 multiplié par 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 2, c'est 2,5. Là, on a un produit de 2 puissances du même nombre 10. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire la base 10 et on va additionner les exposants. 2 plus 2 égale à 4. Alors, 250,03 multiplié par 10 puissance 2 égale à 2,5 multiplié par 10 puissance 4. Est-ce qu'on a bien donné l'écriture scientifique du nombre? 2,5 est bien compris entre 1 et 10 multiplié par 10 puissance 4. Alors, c'est bien. Quatrième question, développer et simplifier la racine carrée de 3 moins 3 le tout au carré et en déduire la simplification du nombre la racine carrée de 12 moins 6 racine 3. Commençons par développer et simplifier la racine carrée de 3 moins 3 le tout au carré. Pour développer ce produit, on doit utiliser l'identité remarquable, laquelle, la première ou la deuxième, on a ici moins, alors on va utiliser la deuxième. A moins B, le tout au carré, qui est égal à carré, moins 2AB plus B au carré. Notre A ici, c'est la racine carrée de 3, alors la racine carrée de 3, le tout au carré, moins 2 multiplié par A, c'est racine 3, le B, c'est 3, plus B au carré, le B, c'est 3, alors 3 au carré. Alors, la racine carrée de 3, le tout au carré, c'est bien 3, moins 2 multiplié par la racine 3 multiplié par 3, on multiplie le nombre ensemble. 2 multiplié par 3 égale à 6, alors moins 6 racine carrée de 3. 3 au carré, c'est 9. Alors 3 moins 6 racine carrée de 3 plus 9. 3 plus 9 égale à combien? Égale à 12. Alors 12 moins 6 racine carrée de 3. Alors, la racine carrée de 3 moins 3, le tout au carré, égale à 12 moins 6 racine carrée de 3. Maintenant, on peut réduire la simplification du nombre la racine carrée de 12 moins 6 racine 3. La racine carrée de 12 moins 6 racine 3 égale à combien? On a déjà développé la racine carrée de 3 moins 3 le tout au carré. On a obtenu 12 moins 6 racine 3. Voilà, on a 12 moins 6 racine 3 ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 12 moins 6 racine 3 par la racine 3 moins 3 le tout au carré. Alors, égal à la racine carrée de la racine carrée de 3 moins 3 le tout au carré. On a une règle. Là, on a la racine carrée de 3 moins 3 et le tout au carré égale à combien? On a dit la racine de A au carré égale à A. Mais à condition si A est un nombre positif. La racine de A au carré égale à moins A
si A est un nombre négatif. Alors, la racine carrée de la racine carrée de 3 moins 3 le tout au carré, est-ce que égal à la racine 3 moins 3 ou moins, entre parenthèses, la racine carrée de 3 moins 3? Autrement dit, est-ce que ce nombre, la racine 3 moins 3, est un nombre positif ou négatif? Pour cela, on doit comparer racine 3 et 3. La racine 3 le tout au carré égale à combien? Égale à 3. 3 au carré égale à 9. 3 normalement est strictement inférieur à 9. Cela veut dire que la racine 3, le tout au carré, est strictement inférieur à 3 au carré. Cela veut dire quoi? Que la racine 3, cela veut dire que la racine carrée de 3 est strictement inférieure à 3. Cela veut dire que la différence, que la racine carrée de 3 moins 3 est un nombre négatif. Puisque la racine carrée de 3 moins 3 est un nombre négatif, alors on va écrire moins ce nombre, moins la racine carrée de 3 moins 3, qui est égal à la fin, moins racine 3 plus 3, alors c'est 3 moins racine carrée de 3. Si vous voulez, vous pouvez écrire car la racine carrée de 3 moins 3 est strictement inférieure à 0. Dernière question, factoriser. 2x au carré plus 2 la racine carrée de 6x plus 3. Alors là, on a 3 termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme. Ça nous fait penser à l'identité remarquable numéro 1 ou numéro 2. Puisqu'on a ici plus, alors on va penser à la première identité remarquable. Laquelle? A au carré plus 2 multiplié par A multiplié par B plus B au carré. Qu'est-ce qu'on va faire pour factoriser cette expression? On doit transformer cette expression sous forme de l'identité remarquable numéro 1. Alors, 2x au carré, on doit écrire 2x au carré sous forme A au carré. Autrement dit, on doit écrire 2x carré sous forme des parenthèses au carré. X au carré, on l'a déjà, c'est x. Alors, c'est bien. Mais 2, quel est le nombre au carré? Nous donne 2. Quel est le nombre élevé au carré? Nous donne 2. On a vu la règle de racine carrée. La racine carrée de A, le tout au carré, égale à A. A est un nombre positif. Alors, c'est la racine carrée de 2. La racine carrée de 2, le tout au carré, égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire la racine de 2. Alors, 2x au carré sous forme de A au carré, on va écrire la racine carrée de 2 x multiplié par x, le tout au carré. Alors, on a bien écrit 2x au carré sous forme de A au carré. Cela veut dire que A au carré égale à la racine carrée de 2x, le tout au carré. Alors, le A, c'est quoi? Le A, c'est bien la racine carrée de 2x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire plus 2 multiplié par A multiplié par B. C'est quoi? Alors, c'est 2 multiplié par quoi? On a dit A, c'est la racine carrée de 2x. Alors, la racine carrée de 2x multiplié par quoi? Dans la nouvelle écriture, on a écrit 2 multiplié par la racine de x, c'est 2 racines de x. Dans notre expression, on a 2 la racine carrée de 6x. X, on l'a ici, c'est bien. 2, on l'a ici. Mais le problème ici, on a la racine carrée de 2. Et là, on a la racine carrée de 6. Comment? On doit multiplier la racine carrée de 2 par quel nombre pour arriver à la racine carrée de 6? On doit multiplier par la racine carrée de 3 parce que la racine de 6, c'est bien la racine de 3 fois 2, qui est égal à bien la racine carrée de 3 multiplié par la racine 2. Alors ici, on doit multiplier par la racine 3 pour avoir le même nombre. Maintenant, on a écrit
la racine de 2x, le tout au carré, plus 2 multiplié par la racine de x multiplié par la racine 3. Notre a, c'est la racine de 2x, la racine carrée de 2x. Et le b, c'est quoi? C'est bien la racine 3. Alors, on va écrire b au carré. On a dit b, c'est racine 3. Alors, la racine 3, le tout au carré. On vérifie notre écriture. La racine de 2x, le tout au carré, c'est bien 2x au carré. Plus 2 multiplié par la racine carrée de 2x multiplié par la racine 3, c'est 2 multiplié par racine 2. Racine 2 multiplié par racine 3, c'est bien la racine 6. Fois 2, c'est 2 racine 6, x. Plus la racine carrée de 3, le tout au carré, c'est bien 3. Alors, notre écriture est correcte. Et maintenant, on peut bien factoriser a plus b, le tout au carré. Notre a, c'est quoi? On a dit c'est la racine carrée de 2, x. Et le b, c'est quoi? C'est la racine 3. Alors, plus la racine 3, le tout au carré. On a bien terminé cet exercice. À très bientôt.